Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout est bien pour vous. Bienvenue encore sur la plateforme que nous remet un bilan à l'Ovamo, à la vérité sur Haïti avec le monde, dans le micro, Faniel Etienne. C'est un immense réel plaisir pour nous rejoindre là. Ceci nous parle passer un très bon moment d'information. Nous allons tous ensemble commenter, madame, monsieur, la déclaration de Donald Trump concernant les BRICS. On va faire un petit parler de la présidente mexicaine, ou bien du Mexique, si vous voulez, Claudia Sheinbaum, qui commençait, vous voyez, prendre les Mexicains aux États-Unis, grand pays, intervention de Claudia Sheinbaum concernant le changement du nom du Golfe du Mexique à Golfe de l'Amérique. Nous pourrons parler de ça. Et enfin, madame, monsieur, pour nous clôturer, et cette capsule, on va faire un petit parler de, disons, de République dominicaine. Vous voyez, on pourrait parler de Donald Trump et lui parler concernant les BRICS, Claudia Sheinbaum et Luis Abinader. Je remercie le grand Dieu Tout-Puissant, l'énergie qui déverse sur la nature, de m'avoir fait grâce, permet à ma vie de continuer à être. Eh bien, ce grand tout. Et ma bien pour moi fait une émission sur la spiritualité. Bon, c'est pas la spiritualité, on va me dire comme ça, la croyance de nos ancêtres. Et grand pile d'acquis dans bagaille et nous pourrons tout pour nous parler. Ça c'est à un jour, je ne sais pas quand. Par contre qu'il est. Et sauf que m'a préparé les que guide moi qui c'est grand Dieu tout puissant a décidé m'accès pour me parler et puis m'a parlé. D'accord? Nous allons observer un petit pause et puis nous allons tourner tout à l'heure. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici. C'est avec même chaleur, même fougue, même l'amour qui parle au va moi présent et par information et seul ça nous gagne comme passion. Madame, monsieur, nous pourrons entrer droite au but comme je vous ai prédit tantôt. Donald Trump, il dit comme ça. Attention aux pays qui font partie des BRICS. Ou bien le cas dit attention les BRICS. Moi pas là, moi entrer. Il n'est pas possible pour nous non seulement créer une autre monnaie pour dédollariser le monde et même supporter une monnaie qui est capable de contrecarrer le dollar. Sinon, vous êtes risqué d'augmenter des droits de douane. Vous êtes risqué d'avoir une augmentation des droits de douane à 100%. Bon, quand Donald Trump parlait, Donald Trump do ça, man. You want so fast and you will be tired. Okay, you want so fast. You're confused. Et ou courir trop. Même si lance son défi là à BRICS et nous gagnons la Colombie qui fait rejoindre les BRICS. Et il dit tout pays qui rejoint BRICS, il dit que BRICS nous mettre poser nous pas qu'à créer qu'une autre monnaie mondiale. Il dit tout pays qui rejoint les BRICS, droit de douane va augmenter à 100%. Et mon qui est avant, je ne comprends rien du tout. Et États-Unis perdu hégémonie saleté hier. Et c'est ça, tout le monde pourquoi admettre ça, il va toujours faire tenter. Et il va prendre gros frappe. En tout cas, nous dit BRICS, rangez Mundo parce que c'est nous qui l'a. Dans notre dit c'est nous qui l'a. Et sanction va commencer à tomber parce que nous va venir créer l'autre monnaie là. Et dollar, c'est ça lié. Mais monsieur, code dollar. Je me fini un petit point là. Ouais, l'eau là dans mon moment. Donc, comme dollar ça dans mon bel garçon, men. T'es chargé.
comme de la belle Émile Gefos. Bon, étant donné son modèle commercial, c'est normal. On nous entre directement dans le deuxième point, qui c'est la position de Claudia Sheinbaum, qui vient envoyer des avions militaires à récupérer les Mexicains dans le pays des États-Unis. Et Claudia Sheinbaum continue à faire des déclarations, madame, monsieur, déclarations de guerre, côté que il dit, si Donald Trump continue à menacer le pays, qui c'est le Mexique, eh bien, il va falloir, ou bien il va pouvoir inviter la Russie à positionner une base militaire dans la frontière sud avec les États-Unis. En tout cas. Moi, ça aussi pression, oui. Parce que le Mexique passe tout le temps la gouma aux États-Unis. Nous-mêmes, nous avons des bagages nous pas connaître. Nous avons des bagages nous pas connaître. Moun qui fait l'histoire moderne et connaît dans la conquête du Mexique qui se faisait par les Espagnols, tu as un objectif d'où tu es divisé en deux, las tierras bajas et los altiplanos. Et tu as gagné les Aztèques et les Totonacs. Et là, on est capable de parler de Moctezuma, qui c'est le dieu des Aztèques. Et nous avons un groupe Sayo qui fait partie des Espagnols. Et cela n'empêchait pas que les Mexicains, pour côté gagnent ça, et je suis capable de dire officiellement, tu fait bataille là. États-Unis passent tout le temps à goumer avec Mexique. Même le parfois, c'est pas l'Icali ou mettre l'autre pays affronter Mexique, c'est États-Unis d'elle. Texas, c'est pour Mexique, les États-Unis prennent ça. On paquet l'autre c'est pour Mexique, Los Angeles. Il prend yo. Les États-Unis prennent indépendance. Ok, je vais donner à écrire dans notre main et je ne vais pas le bail pour mentir sur lui. Mais après, les États-Unis prennent indépendance, ils sont un petit pays consultés. Dans moins que 20 ans et même moins que 50 ans, les États-Unis sont comme ça. Ok? Et ça veut dire oui. On retourne sur Claudia Sheinbaum. Claudia encore, il frappe plus fort et il dit pas prendre pression. Non, mais les États-Unis. Et madame, monsieur, en dernier ressort, nous pourrons parler du président Luis Abinader, qui est le président élu démocratiquement de la République dominicaine, qui te dit depuis en 2020, monsieur dit ça, monsieur dit en 2022, pas bon grain haïtien illégal ici là, et puis nous en 2025, c'est pour la première fois dans l'histoire dominico-haïtienne que tout haïtien ça y existait illégal. Mais politiciens ça va parler tête ou pas faire comme ça maintenant. On va faire comme ça d'ailleurs, c'est deux pays qui vivent sous mêmes îles, deux pays qui partagent un territoire ensemble, et un pays qui gagne une histoire antique et un pays qui a une nouvelle histoire. Haïti a une histoire antique depuis au 4e siècle. Et ça fait, lorsque des salines conservées dans l'île d'Haïti, elle était comme pour qui ça les conserver. Parce que c'est volé espagnol qui changeait, madame, monsieur, le nom de l'île, les arrivés au l'Hispaniola, les arrivés au 15e siècle, au l'Hispaniola. Mais pendant ce temps, madame, monsieur, l'île était déjà relée Haïti, qu'est-ce qu'il y a depuis au 5e siècle, par les Taïnos. Et c'est ça qui pourrait faire l'histoire d'Haïti. C'est pas une histoire qui commençait pour 400 ans, tant que 300 ans. Non, pas vrai. C'est une histoire qui datait des siècles et même des millénaires. Les gars veulent faire quoi, c'est comme non, pas vrai. Et puis en plus, Dominicains, c'est ça, ils pas existé. Ma vidéo avec une autre vidéo pour nous parler de ça parce qu'actuellement là, Dominicains haïtiens, ils ont demandé pour nous quitter Zéléa pour une bonne raison. Ma vie dans l'autre vidéo pour nous abonder plus. Gardez-vous bien le bon sens et vive la liberté et vive la culture haïtienne au cœur de tous les Haïtiens. Bonjour, au revoir.
ad vitam aeternam, viva Haïti.